Chapitre 5 Intellect et raison. Selon la doctrine des correspondances entre le macrocosme et le microcosme, les détenteurs du pouvoir temporel, c'est-à-dire le roi et ses délégués, sont l'équivalent, dans le macrocosme, de la faculté de raison dans le microcosme, tandis que les représentants de l'autorité spirituelle correspondent à l'intellect. Au-dessous de la raison, et normalement sous son contrôle, il y a les facultés d'imagination et d'émotion et les facultés des sens. Afin d'exercer sur celle-ci sa fonction royale, la raison a besoin de la sanction sacerdotale qui lui vient de l'intellect, car elle dépend de l'intellect pour la connaissance des principes supérieurs sur lesquels son gouvernement doit reposer. Il se peut que cette sanction vienne en grande partie de l'extérieur, à savoir de la religion que nous avons définie comme la révélation ou l'extériorisation partielle de l'intellect, rendue nécessaire par le fait que l'homme a perdu contact avec l'intellect qui est en lui. La sanction peut également venir, comme dans le cas du véritable aristocrate, de la continuité intérieure rétablie entre l'âme, qui comprend la raison, et l'esprit, qui comprend l'intellect. En ce cas, la raison est redevenue une fois encore, comme à l'origine, la projection de l'intellect, et la relation entre les deux est une relation de pure vision. Comme l'a déclaré une grande autorité spirituelle de ce siècle, nous citons « La foi est nécessaire pour les religions, mais elle cesse de l'être pour ceux qui vont plus loin et parviennent à se réaliser en Dieu. Alors on ne croit plus, on voit. Il n'est plus besoin de croire quand on voit la vérité. » Citation du Cheikh Ahmed al-Halawi. Fin de citation. Entre cette vision et le plus bas degré de la croyance, il existe de nombreux degrés intermédiaires d'intuition, de certitude et de foi. Moins l'orientation extérieure de la religion est confirmée par la certitude intérieure, plus le rapport entre la raison et l'intellect devient précaire. Mais s'il est au moins maintenu, on peut dire que l'âme possède une troisième dimension, la dimension de la profondeur ou de la hauteur. La pensée à trois dimensions, le seul mode de pensée qui puisse être considéré comme intellectuel, signifie ne rien juger entièrement selon les apparences, mais toujours se référer, suivant la troisième dimension, à un principe supérieur. D'un point de vue éthique, par exemple, cela signifie estimer toujours une vertu humaine comme le reflet ou le symbole d'une qualité divine, plutôt que pour ce qu'elle est simplement en elle-même. On pourrait donner une véritable définition de l'art sacré, c'est-à-dire de l'art dans sa conception originelle, en disant que sa fonction est de dévoiler la troisième dimension ou d'insister sur elle dans tout ce qu'il représente. En respectant cette dimension à la lumière de la vision des archétypes spirituels ou aux lumières inférieures des divers degrés de la foi, la raison qui fait autorité est capable d'expliquer l'univers au reste de l'âme et de lui donner sa véritable signification. Le rationaliste est celui dont la raison refuse d'accepter l'autorité de quelque chose qui lui est supérieur. Or, dans le macrocosme, si le pouvoir temporel se révolte contre l'autorité spirituelle, il doit lui-même faire face tôt ou tard à ceux qui se révoltent contre lui. Il est permis de se demander dans quelle mesure le roi Jacques Ier mérite d'être appelé le fou le plus sage de la chrétienté. Mais lorsqu'il disait « pas d'évêque, pas de roi », il faisait certainement preuve de sagesse dans la conscience qu'il avait de cette vérité universelle et de folie, en ne réalisant pas qu'il n'y avait déjà pas d'évêque, en ce sens que lui et ses prédécesseurs s'étaient révoltés contre l'autorité spirituelle et avaient usurpé sa fonction, semant ainsi les germes du trouble pour leurs propres successeurs royaux. Il en est de même dans le microcosme. Si la raison se révolte contre l'intellect, alors l'imagination et l'émotion se révoltent à leur tour contre la raison. Ayant rejeté ce qui est au-dessus d'elle, la raison est obligée d'accepter aveuglément toutes sortes d'impulsions et d'intentions infrarationnelles, en agissant non comme un roi, mais comme un esclave qui doit sans cesse produire une foule de pensées sous les ordres des nouveaux tyrans de l'âme. La faculté de raison chez l'humaniste, qui est le rationaliste par excellence, est dans une situation tout à fait analogue à celle du monarque constitutionnel.
D'un autre côté, si la religion, représentant l'intellect, demande à l'homme d'accepter son autorité pour tout ce qui réside au-delà du domaine rationnel, elle ne lui demande jamais d'accepter ce qui est contre la raison. Les accusations contraires de l'humaniste ne supportent pas l'examen. Selon le symbolisme de l'arbre, qui, en tant qu'image de l'univers, du microcosme aussi bien que du macrocosme, figure dans les doctrines de presque toutes les religions, l'esprit est la racine de l'âme. La raison est son tronc et les autres facultés sont ses branches et ses feuilles. Le mouvement centrifuge auquel la création est soumise, entraînant un amoindrissement graduel du contact avec l'esprit, peut être décrit comme un rétrécissement croissant des artères, à travers lesquelles la sève s'écoule dans le tronc depuis la racine, rétrécissement dont le rationalisme est une forme particulièrement aggravée. De plus, la sève n'a pas seulement un aspect intellectuel, elle a aussi un aspect vital, ce qui signifie que les âmes humaines ont tendance non seulement à se disloquer de plus en plus à cause de la faiblesse des fibres qui maintiennent leur structure, mais aussi de plus en plus également à dépérir par manque de nourriture appropriée. Cela explique sans doute en partie l'une des différences entre les premières et les dernières religions. Car si les religions sont toutes nécessairement identiques quant à l'essentiel, c'est-à-dire quant au besoin fondamental qu'a l'homme d'être réunifié avec l'esprit, étant toutes infiniment ouvertes dans une direction ascendante, il est digne de remarquer que pour ce qui n'est pas essentiel, le judaïsme, le christianisme et l'islam permettent à l'homme une vue horizontale beaucoup moins large que l'hindouisme par exemple. C'est comme si l'humanité avait été parquée par la religion dans une vallée plus étroite qu'auparavant, avec la même ouverture vers le haut, mais avec moins d'occasions de distraction alentour. Promesse nous est faite cependant que tout s'éclairera de toute façon dans notre monde. Et si cela suffisait à la plupart de ceux à qui cela s'adressait, c'était parce qu'ils plaçaient les choses les plus importantes au-dessus des moins importantes, avec un sens des proportions s'imposant à eux par la situation critique dans laquelle ils se trouvaient. Un homme qui a pleinement conscience d'être dangereusement malade et à qui l'on promet une cure permanente ne s'inquiétera pas trop de l'origine de sa maladie. Pas plus qu'un homme qui se prépare pour un voyage sans retour n'a besoin de savoir beaucoup du pays qu'il quitte. Il ne fait guère de doute que la divulgation de petites vérités peut parfois distraire l'âme de vérités élevées. Aujourd'hui toutefois, le mal qui aurait pu être fait au Moyen-Âge par de petites vérités a déjà été fait des milliers de fois par d'autres distractions qui ne correspondent à aucune sorte de vérité. La vaste perspective cosmologique des premières religions devient donc relativement inoffensive une fois de plus, tant il est vrai que les extrêmes se touchent. Au reste, cette perspective est la mieux qualifiée pour affronter la distraction sur son propre terrain, si l'on peut s'exprimer ainsi, et pour répondre à certaines des questions que des esprits trop actifs ont maintenant tendance à poser au sujet de la religion, puisqu'elle reste toujours en elle-même, au moins potentiellement, ce qu'elle était au commencement, un puissant support de méditation sur l'infini. Selon les doctrines hindoues, le cycle des 4 âges, qui approche à présent de son terme, fut précédé par de nombreux cycles analogues et sera suivi par un grand nombre d'autres. Cependant, malgré sa durée apparemment éternelle et son immensité spatiale, notre univers n'est qu'un des innombrables mondes successifs à travers lesquels les êtres doivent passer, transmigrant d'un monde à l'autre sur le pourtour de la grande roue du samsara, qui est un cycle complet de différents états d'existence. Et le samsara, la circonférence duquel notre monde est comme un point et un instant, n'est lui-même qu'un des innombrables samsaras dont chacun peut être considéré comme un simple éclair de la manifestation divine. La position d'un être dans chaque monde est déterminée par les mérites et démérites accumulés dans l'étape précédent. Ce qu'il faut grandement désirer et qui est difficile à obtenir est une position centrale, car c'est seulement comme membre de l'espèce centrale, à savoir l'humanité dans notre monde, qu'un être a la possibilité d'échapper aux vicissitudes du samsara et de passer, pour ainsi dire, le long d'un rayon de la circonférence au centre divin. Prendre cette direction, c'est prendre la voie des dieux, opposée à la voie des ancêtres, qui signifie passer d'un monde samsarique à un autre. La nature véritable du samsara, avec ses états pré-terrestres, apparaît en partie dans la doctrine du péché originel, qui sert à distinguer et à souligner le fait essentiel que l'homme n'est pas né en ce monde dans un état d'innocence.
La même vérité est aussi implicite dans la doctrine islamique pour laquelle la responsabilité de tout homme remonte au moment où il fut créé comme germe dans les reins d'Adam et pas seulement après sa naissance en ce monde. Pour un hindou, la doctrine du péché originel est évidente. La naissance en ce monde implique nécessairement l'imperfection, sauf dans le cas des messagers divins, parce qu'un être qui a atteint la perfection dans un état préterrestre se serait déjà de ce fait échappé totalement du samsara. Sans partager cette perspective, nos ancêtres voyaient cependant que la doctrine du péché originel, c'est-à-dire la doctrine selon laquelle les bébés qui naissent ne sont pas saints, correspond à un fait évident. Et effectivement, ce fait ne pouvait susciter le doute qu'au sein d'une communauté ayant perdu tout sens de l'idéal humain. Une communauté pour qui une vertu n'est plus exigée pour être un éclatant rappel de la qualité divine qu'elle reflète. Si elle est pleinement vécue, mais est jugée selon son utilité sociale, tandis que l'innocence ne signifie rien de plus que ne pas faire ou ne pas avoir l'intention de faire de mal. Les états post-terrestres du samsara sont implicites dans ce que les dernières religions enseignent à propos des limbes, et également à propos de l'enfer, qui correspond à la série de lieux infernaux que l'hindouisme et le bouddhisme représentent dans la partie la plus basse de la roue samsarique. Inutile de le dire, ces quelques comparaisons sommaires ne prétendent pas rendre justice à chacune des perspectives religieuses concernées. Elles ont encore moins la prétention d'expliquer l'action de la providence. Mais si tant est que la Providence soit disposée à se justifier d'avoir voilé certaines petites vérités horizontales à une partie de l'humanité vers la fin de ce cycle, et d'avoir cherché à concentrer toute l'énergie amoindrie de l'homme en une direction verticale, on ne pourrait pas lui trouver de justification plus éloquente que l'histoire du monde occidental depuis les 200 ou 300 dernières années. On entend souvent dire que ce qui est arrivé fut une réaction, et qu'il faut s'en prendre à la religion. Mais cela témoigne d'une conception très étroite de l'histoire. La plate perspective horizontale qui fut connue plus tard sous le nom d'humanisme était déjà répandue dans l'Occident pré-chrétien et l'on en trouve la trace dans presque tous les arts nord-méditerranéens d'il y a 2000 ans et plus. La civilisation moderne n'est pas seulement l'agonie de la civilisation chrétienne, c'est aussi le prolongement de l'agonie de la civilisation gréco-romaine, qui, ayant été interrompue par le christianisme, renaquit à la Renaissance. Depuis lors, le monde occidental a remanifesté furieusement, si l'on peut s'exprimer ainsi, sa tendance à être détourné des grandes vérités de l'univers par ce qu'il appelle la réalité, c'est-à-dire les faits à deux dimensions, principalement ceux de l'ordre matériel. C'est un cercle vicieux car la liberté, à savoir un certain degré pleinement atteint de distraction, confère à l'esprit une agilité qu'il ne possédait pas par le passé. Et cette agilité ouvre la voie à des distractions encore plus nombreuses. La facilité toujours croissante avec laquelle on voyage dans le monde moderne est l'image extériorisée de la spéciosité et de la superficialité sans cesse croissante des mouvements du mental. Quelles que soient les fioritures verbales utilisées, des expressions comme enrichir sa culture, élargir ses conceptions ou encore accroître son horizon intellectuel n'ont aucun rapport avec cette magnanimité, littéralement grandeur d'âme, qui est un trait essentiel du véritable aristocrate. Si une matière plastique s'étirait de façon afin d'accroître sa longueur et sa largeur, sa troisième dimension se trouverait réduite au minimum. L'esprit large de l'humaniste est tout simplement un esprit étroit qui a été aplati. Mais n'est-il pas possible d'accroître la substance psychique dans son ensemble ? L'image de l'arbre permet déjà de répondre à cette question, car on ne peut faire pousser un arbre en tirant sur ses branches. Il en est de même pour l'âme dont la substance ne peut s'accroître que par ses racines en l'esprit. Et si l'accomplissement correct des rites fournit aux racines de l'arbre toute la nourriture qu'il exige, la croissance en sera encouragée, et plus encore, rendue parfaite par l'émondage, c'est-à-dire par les abstinences et les sacrifices que la religion prescrit ou recommande. La doctrine des actions et réactions concordantes sur laquelle insistent le taoïsme et le bouddhisme, en particulier, est d'une telle importance universelle qu'on peut la considérer comme la base de toutes les pratiques religieuses. Toute action engendre une réaction,
Et de même que pour les vagues de la mer, si une vague parvient à s'écouler de ce monde jusque dans l'autre, il y aura inévitablement un reflux venant de celui-ci. Et les rites prescrits d'une religion sont les instructions que la Providence donne à l'homme, lui indiquant la meilleure manière de mettre de telles vagues en mouvement. La disproportion entre l'action humaine et la réaction divine est si immense que la réaction doit être mise en réserve pour l'âme dans les trésors de l'autre monde. Mise en réserve qui permet cependant un débordement correspondant à ce qu'elle est susceptible de recevoir dans cette vie. Cette question de l'ouverture de l'âme nous permet d'aborder la différence entre l'ésotérisme, qui est normal en lui-même mais est devenu anormal, et l'exotérisme, qui est anormal en lui-même, mais qui est devenu normal, étant donné que la majorité des âmes subit l'emprise de l'âge de fer, cette emprise n'étant rien d'autre que les chaînes des prisonniers dans la caverne souterraine. La perspective ésotérique appartient, pendant cet âge, à ceux qui font partie en quelque sorte d'un âge antérieur, ce qui implique un relâchement relatif de leurs chaînes, un avant-goût de liberté. Mais pour la majorité, les chaînes sont trop solides pour leur permettre d'éprouver cet avant-goût, de telle sorte qu'ils ne désirent même pas s'échapper au cours de cette vie. Si nous pouvons emprunter à Platon l'image de notre état présent pour illustrer les enseignements de l'hindouisme et des autres religions, on peut dire que, puisque chaque rite est conditionné par l'aspiration qui l'accompagne, l'accomplissement d'un rite est, dans la plupart des cas, une action dont la réaction est différée jusqu'au grand moment de la mort lorsque les chaînes sont soudainement rompues. À ce moment, les réactions accumulées peuvent intervenir en donnant au prisonnier une impulsion qui lui permettra de s'élever jusqu'à l'entrée de la caverne et de s'en échapper, prenant ainsi le chemin des dieux. Cette ascension jusqu'à l'entrée de la caverne correspond dans la doctrine chrétienne, en employant l'image de Dante, à l'ascension de la montagne du purgatoire. Mais sans l'accomplissement parfait des rites, c'est-à-dire sans avoir accumulé l'élan ascendant nécessaire, le prisonnier délivré de ses chaînes ne peut prendre que le chemin des ancêtres, sur lequel le mieux qu'il puisse espérer serait de passer horizontalement dans les limbes d'une caverne souterraine voisine. Mais si au moment de la mort, les murs sont retranchés, il en est de même du sol sous les pieds, et toutes les religions s'accordent pour dire, par-delà la diversité des formulations, que négliger de tirer profit en cette vie du privilège que constitue l'état humain, ce privilège est le talent qui fut remis à chaque serviteur dans la parabole du Christ, ne peut guère conférer un autre élan que descendant, et que les échappatoires qualitativement neutres sont en fait très rares. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ce n'est pas non plus d'une attitude neutre que fit preuve le serviteur, à qui ne restait ni plus ni moins que le talent qui lui avait été confié. L'évasion de la caverne pour atteindre le monde extérieur après la mort est le salut au sens général du terme. Mais selon l'ésotérisme, il existe déjà en cette vie un élan ascendant, ou plus littéralement intériorisant, ce qui symboliquement est identique. Et cet élan est une aspiration à croître. Il présuppose tout d'abord la connaissance de ce qu'est la pleine croissance de l'âme. Cette connaissance, qui est partagée à un degré moindre par l'exotérisme, peut être fortifiée et intensifiée par une méditation concentrée sur les grands prototypes de magnanimité. Dans les mysticismes chrétiens et islamiques, par exemple, les supports respectifs de cette concentration sont l'Ave Maria et l'invocation de bénédiction sur le prophète. Paix et bénédiction de Dieu sur lui. Une seconde condition, qui n'est pas partagée par l'exotérisme, est que les prototypes ne doivent pas être seulement un idéal lointain, mais doivent éveiller dans l'âme un écho subjectif, l'impression de pouvoir véritablement s'y conformer, c'est-à-dire l'impression du relâchement des chaînes. La croissance de l'âme est un processus de contraction et d'expansion alternée. Selon ce point de vue, l'accomplissement d'un rite peut être décrit comme la contraction passagère de l'âme, dans le sens de la longueur et de la largeur, destinée à accroître sa hauteur, en sachant que le résultat en sera l'extension des 3 dimensions, créant ainsi une base plus large, d'où pourra être lancée une vague d'aspiration plus puissante. L'accomplissement régulier des rites, qui seul peut mettre en mouvement un flux et un reflux rythmique entre les deux mondes, est la base de toute vie spirituelle, car c'est seulement en maintenant un perpétuel va-et-vient dans le canal entre l'âme et l'esprit
entre le mental et l'intellect, que ce canal pourra être débarrassé une fois de plus de tout ce qui l'obstrue.